Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'Aramis Paper. Aujourd'hui, on finit la série décolorisation avec les feutres à alcool. Donc je vais vous expliquer qu'il y a différentes marques et puis vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors après, je dois vous avouer que ça a été un tuto, mais où je n'ai cumulé que des ennuis. Enfin bref, il y a des fois comme ça, mais j'ai quand même décidé de vous mettre la vidéo sur YouTube parce que je pense que vous pouvez aussi apprendre de mes erreurs et puis les éviter surtout. Donc je vous laisse tout de suite en compagnie du tuto et puis n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour. Au revoir. Donc un tuto relativement court comme je vous le disais parce que j'ai accumulé les ennuis. Donc je commence par vous présenter les feutres à alcool que j'utilise. Ce sont les feutres à alcool que l'on trouve chez Action, ce sont les Twin Marker. Il y a deux pointes différentes, une large et une fine. Et j'utilise également des Copic et des Pro Marker. Afin de m'aider en général sur mes projets, eh bien, je me suis fait une planche avec les différentes couleurs que je possède pour que ce soit plus facile pour moi ensuite de marier les couleurs. Donc ceux-ci, ce sont les Pro Markers. Donc c'est pareil, il y a un côté pointe fine et un côté pointe large. Et je vous montre tout de suite la différence avec les Copic. Donc les Copic, pour ma part, je n'en ai que deux parce que ce sont peut-être, enfin à mes yeux en tous les cas, les mieux du marché, mais ce sont également les plus chers. Donc d'un côté on a une pointe large et de l'autre côté on a une mine, mais une mine pinceau. Comparé aux autres, ce que je vous montre tout de suite, vous voyez la mine est beaucoup plus fine. Donc pour ce que j'en fais, moi personnellement ça me suffit largement, à savoir que pour les Twin Markers je peux en avoir 3 pour moins d'1 €, 99 centimes pour être précise, que pour un Copic il faut compter 4,90 €, quelque chose comme ça, pas très loin des 5 € le marqueur. Donc là j'avais déjà tamponné mon tampon au tout début que j'ai commencé la série avec la Versafine et sur un papier Bristol du DTCP et comme vous allez pouvoir le voir, j'accroche l'encre et grosse surprise, ma Versafine ne tient pas, elle vient, elle bave, elle coule. Donc la Versafine, eh bien c'est pas l'encre qu'il faut pour tamponner et travailler les feutres à alcool. Donc ça commence à baver et ça me fait pas du tout plaisir parce que du coup je peux pas fondre mes couleurs, parce que c'est le but des feutres à alcool, c'est de pouvoir faire fusionner les couleurs entre elles en repassant par dessus. Là vous voyez que j'utilise 3 couleurs différentes, hein. Je vous ai mis les numéros, les capuchons pour que vous puissiez voir. Donc je superpose mes couleurs et je viens les fondre, sauf que comme ma Versafine bave, eh bien je ne peux pas faire mon fondu comme bon me semble. Ceci étant dit, il y a deux façons d'utiliser les feutres à alcool. Soit comme je fais là maintenant, je pose mes ombres avec donc 3 couleurs différentes et puis je viens fondre le tout avec ma couleur la plus claire, ou comme je fais pour l'autre nounours, on pose d'abord la couleur la plus claire en aplat et on vient travailler les ombres les unes après les autres. C'est plus facile quand on commence, je trouve, mais le résultat n'est pas vraiment identique. Moi personnellement, j'aime bien faire mon aplat d'abord et ensuite venir accentuer mes ombres par la suite. Donc sur cette carte, malheureusement, vous n'allez voir que ces deux petits oursons. Vous ne me verrez pas faire le parapluie parce que du coup là il y a beaucoup de petits pois sur le parapluie et là c'était vraiment impossible de faire mes fondus et j'ai donc fini au crayon de couleur. Mais promis, c'est partie remise dès que j'aurai acheté l'encre qui convient, donc la Stazone, ou on peut faire également avec la Versamark et la poudre à embosser, où là on est sûr de ne pas avoir de problème. Eh bien je vous referai une démonstration.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais réellement à vous dire sur le moment, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné les catastrophes sur cette carte. Mais voilà, je tenais quand même à vous la mettre pour que vous puissiez comprendre quel est l'intérêt d'avoir parfois des encres différentes et puis évidemment des papiers adaptés pour accueillir les feutres à alcool. Voilà, là-dessus, eh bien, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine, où là, maintenant, on en a fini avec la colorisation. Donc, on travaillera sur un tout autre projet. Et puis, ben, en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez des messagers d'amour, pardon. Au revoir.